Bonjour chers partenaires, techniciens, fans de PlayTV 4K. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du nouveau logiciel de gestion de diffusion des chaînes TV et aussi des streamings sur le web que PlayTV 4K vient de lancer ce 13 novembre 2025. Donc, sans plus tarder, nous allons voir à quoi ressemble cet logiciel, son interface et les fonctionnalités que ça dispose. Donc, je vais lancer le logiciel qui est déjà installé sur ma machine, qui est ici PlayTV 4K Streamer Pro. Donc, je lance. OK, voici l'écran de démarrage. C'est très joli. Waouh, c'est démarrage aussi ultra rapide. OK. Donc, les amis, voici à quoi ressemble l'interface et donc je vais vous apprendre, je vais vous faire l'étude de l'interface de cet logiciel que je viens de vous annoncer qui a été lancé aujourd'hui. Ce 13 novembre 2025, j'ai dit bien un logiciel de streaming vidéo, un logiciel qui permet de faire des programmations, de diffuser des contenus sur vos chaînes, que ce soit une chaîne web, une chaîne sur satellite et autres. C'est un logiciel vraiment simple, très léger, ultra rapide, sans exigence matérielle qui peut être installé sur n'importe quelle machine, même sur les machines virtuelles. Ça n'existe pas forcément une carte graphique, ça ne consomme pas de ressources avec un design vraiment ultra rapide. Donc déjà, pour aller vite dans les choses, je vais vous présenter l'interface. Donc voici ici, l'interface de l'application est subdivisée en 6 parties. Donc la première partie qui est la partie des options qui est en haut ici, la première partie qui est la partie des options, dont nous avons option playlist qui vous permet d'importer, de faire vos playlists et de lancer. Nous avons l'option playlist hebdomadaire qui permet aussi de faire la programmation du lundi jusqu'au dimanche. Nous avons l'option planification qui vous permet de faire la planification des médias, qui veut dire que vous pouvez importer des fichiers, sélectionner des fichiers parmi cette liste et programmer, planifier pour dire je veux que tel élément passe à telle heure dans la journée ou bien à telle heure dans la semaine. Vous allez voir au moment où l'heure ou bien la date va arriver, ça va lancer automatiquement ce fichier sans interrompre celui qui est en cours, même mettre en arrière-plan pour que à la fin de l'élément qui est en cours, qui est planifié, il puisse répondre maintenant la playlist au moment ou bien au niveau exact où le fichier qui devait être joué va passer automatiquement. Donc déjà à côté de ça, nous avons l'option direct qui vous permet aussi de faire la planification des directs, qui veut dire que vous pouvez planifier un direct pas forcément d'être en plein temps devant le logiciel, bien pas forcément de prendre le contrôle avant de lancer ou bien de planifier un direct manuellement. Non, vous programmez, vous mettez votre URL en direct, vous programmez, vous dites je veux que tel jour à partir de telle heure, cette direct commence. Vous allez voir que au moment où l'heure ou bien la date va venir, ça va lancer automatiquement le direct à l'antenne. Et à côté de ça, nous avons l'option transition. Cette option qui vous permet d'importer vos jingles. Vous pouvez importer des fichiers comme jingle générique et de planifier pour dire je veux que après passage de 2 éléments ou bien 3 éléments dans la liste, cette générique passe, vous allez voir automatiquement, ça va respecter. Nous avons à côté de l'option transition, nous avons l'option habillage, qui est une option qui vous permet de faire l'habillage de vos chaînes, qui veut dire importer, ajouter le logo, ajouter l'heure, faire la bande défilante, animer des images et faire beaucoup d'autres choses qui concernent les habillages. Nous avons à côté de ça aussi, nous avons l'option all-in qui est ici. C'est une option qui montre la stature de la diffusion. Au moment où vous serez en direct ou bien en streaming, vous allez voir que cette option qui est all-in actuellement va transformer en direct pour vous montrer que vous êtes en direct sur votre chaîne. Nous avons à côté de ça l'option importer qui vous permet d'aller importer vos fichiers. Quand vous cliquez sur ça, vous allez rediriger directement dans votre gestionnaire de trucs là. Vous allez importer vos fichiers, faire la programmation et diffuser votre chaîne. Nous avons l'option flou qui vous permet d'ajouter un URL de flux en direct comme un lien 3FU, un lien RTMP, un lien SRT et autres. Nous avons l'option playlist qui vous permet d'importer une sauvegarde de playlist et l'option exporter qui vous permet d'exporter votre playlist. Et à côté de ça, nous avons l'option paramètres qui vous permet maintenant de faire le paramétrage de vos serveurs de destination
car le logiciel supporte la diffusion RTMP, la diffusion WebStock et aussi d'autres paramétrages concernant la gestion de logiciels. Donc déjà, nous sommes sur la première partie dont je vais vous rappeler. J'ai dit que le logiciel est un logiciel qui est subdivisé en 6 parties. Donc nous venons de voir la première partie qui est la partie des options, qui est la barre des options que nous venons de voir tout à l'heure. Donc la deuxième partie qui est l'option, qui est la partie prévisualisation. C'est cette partie qui dispose un lecteur vidéo qui vous permet de prévisualiser un élément dans la liste, qui veut dire quoi? Tout en étant en cours de diffusion, vous pouvez, ou bien tout en cours de diffusion, vous pouvez sélectionner un fichier, lancer dans ce lecteur, vérifier son contenu sans affecter l'élément qui passe. Nous avons à côté de ça, nous avons la troisième partie qui est la partie de timing qui dispose un panneau de timing qui est aussi subdivisé en 4 parties, dont la première partie qui vous montre, vous allez voir, il y a des numéros qui sont ici, cette partie qui vous montre maintenant la durée exacte de l'élément qui passe, le temps coulé et le temps restant. Nous avons en bas de ça une barre moderne qui est avec couleur bleu, violet, rose foncé, néon, qui montre le nom, le titre de l'élément en cours de diffusion. Nous avons en bas de ça, nous avons deux traits dont vous allez voir L et R, qui est un vumétrie audio qui vous montre la sortie gauche et la sortie droite du gain du signal de l'élément qui passe en cours de diffusion. Nous avons en bas de ça, qui est la quatrième partie du panneau, du troisième partie du panneau timing, qui dispose des fonctionnalités de transition. Vous allez voir, il y a transition fondue, glissement, zoom, violet, cendre, poussée. Donc ça veut dire quoi? Si vous cochez actuellement, c'est coché sur fondu. Et si vous laissez cette option de transition cochée sur fondu, ça veut dire quoi? C'est cet effet de transition fondu là qui va s'appliquer à tous les éléments qui sont dans la liste. Ça veut dire quoi? Quand un élément termine, avant que l'autre ne commence dans la liste, automatiquement, ça serait sur fondu enchaîné. Si vous choisissez un autre, vous allez voir qu'automatiquement, ça va appliquer un autre. Donc déjà, nous venons de voir la troisième partie du logiciel de l'interface qui est la partie timing, qui dispose le panneau qui est aussi subdivisé en 4 parties dont je viens de citer ces 4 parties. Donc nous avons la quatrième partie du logiciel qui est la partie en direct. C'est la partie en direct qui vous montre en temps réel la sortie du flou de l'élément que les téléspectateurs regardent, qui veut dire quoi? Ce qui passe à l'antenne, ce que vous diffusez, c'est cette partie qui vous montre, la quatrième partie qui est la partie en direct, qui a un lecteur qui vous montre en temps réel l'élément qui sort, que les gens regardent, qui va vers les serveurs. Ça a aussi des boutons de contrôle qui vous permettent de passer à NES pour changer de fichier qui passe et aussi arrêter et aussi stopper. Nous avons cinquième partie qui est la partie grille qui dispose un tableau de grille. Vous voyez un tableau de grille aussi qui a des colonnes dont vous allez voir que quand vous importez des fichiers, c'est automatiquement dans cette interface que les fichiers affichent. Donc nous avons aussi colonne aperçue qui montre l'aperçu miniature de l'élément. Nous avons nom du fichier, et début et fin, durée et aussi action. Donc voici la cinquième partie. La sixième partie de l'interface, c'est ça qui est la partie des barres de statut, la partie statistique qui montre le nombre total de l'élément. Vous allez voir ici, il y a 0 élément parce qu'il n'y a pas d'élément dans la playlist. Vous allez voir, il y a version qui montre version, numéro de logiciel. Il y a aussi à côté de ça une partie qui vous montre dans la base statique qui vous montre la date. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 13 et aussi à côté qui montre l'heure qu'il fait exact sur votre machine. À côté aussi, il y a un bouton qui montre la statut de votre connexion Internet. Comme vous avez besoin de connexion pour streamer sur la chaîne, que qu'on soit sur web aussi, ça vous montre si votre connexion est stable, faible aussi, ça signale ici, ça vous montre le bouton champ de couleur jaune, rouge. Et à la fin, nous avons l'option qui vous montre la durée totale de tous les fichiers programmés dans la playlist. Donc, nous voici maintenant à quoi ressemble l'interface et les 6 parties de l'interface du logiciel de programmation Streamer qui est Play TV 4K Streamer Pro. Donc les amis, nous venons de finir notre première partie. Tout à l'heure, je vais entamer notre deuxième partie dans laquelle je vais vous montrer maintenant comment faire la playlist principale et ainsi de suite. Donc déjà, je vous remercie. On se rencontre dans la deuxième partie.